Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'aspi. J'en profite pour vous passer le beau bonjour. J'étais en train de marcher au parc en ce moment, une petite marche de santé. Et puis, bon, ça fait du bien. En ce moment, il n'y a pas de pluie. Euh, je me suis dit, je vais partager avec vous une petite réflexion rapide. En fait, c'est peut-être pas une réflexion, mais c'est créer un lien d'amitié rapidement. C'est ce que je vais partager avec vous. Une petite anecdote qui m'est arrivée dernièrement. Alors, ma mère était en train de déménager. Elle a emménagé avec son copain. Alors, je suis allé les aider dernièrement pour le déménagement. Et la journée du déménagement, euh, il y avait aussi des déménageurs. Alors, il y était deux déménageurs. Alors, bon, je me suis dit, OK, good. Alors, on est en train de déménager comme ça. Et puis, je suis quelqu'un qui observe beaucoup tout de même. Hein? J'observe beaucoup les gens à la base, que je sois n'importe où. Je suis tout le temps en train d'observer. Et puis, les déménageurs parlaient anglais. Alors, je me suis dit, OK, bon, c'est pas des francophones, c'est des anglophones. Alors, je me suis dit, ils doivent probablement être, je veux dire, des Caraïbes. Hein? Avec le temps, j'ai appris qu'ils étaient nés ici, mais de parents jamaïcains. Alors, où je veux en venir sur le sujet, c'est que pendant le déménagement, je faisais ma petite affaire, j'avais mon masque, puis je parlais pas beaucoup, j'étais concentré à aider dans le déménagement. Mais vers la fin du déménagement, je me suis dit, je vais poser la question aux déménageurs. Je leur ai dit, écoutez, je vois que vous parlez pas trop français. Malgré tout, ils parlaient le français et ça, je leur lève mon chapeau. Et je leur ai demandé comme ça, OK, good, vous venez de quel coin, tu sais? Ils m'ont dit qu'ils étaient jamaïcains. Alors voyez-vous, personnellement, le, le courant de la vie a fait en sorte que j'ai appris à parler le patois jamaïcain. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais pratiquer un petit peu mon patois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. Puis je l'ai pratiqué avec les déménageurs vers la fin de, pas de la journée, mais du déménagement. Et aussitôt que je me suis mis à parler le patois, les gars en revenaient pas. Il y avait la chair de poule, ils étaient dans un, je dirais pas dans un extase, mais vous voyez, moi je suis québécois. Je suis une personne qui a une grande ouverture d'esprit puis qui aime ça apprendre de d'autres cultures. Fait que le courant de la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, par le passé, j'ai développé des liens amicaux avec un ami. C'était un artiste à l'époque, un chanteur de musique reggae. Les circonstances ont fait en sorte que je suis devenu son ami, il m'a présenté à sa famille, à ses amis. Par la suite, le courant de la vie a fait en sorte qu'avec les années, bon, lui il a pris de l'âge, moi j'ai pris de l'âge, puis tranquillement, ben, nos chemins se sont éloignés. Mais voyez-vous, le fait que moi je parle le patois jamaïcain, c'est juste un exemple comme ça. Aussitôt que je me suis mis à parler à patois avec avec les déménageurs, ben, ils ont trouvé ça plaisant, ils ont trouvé ça agréable. Ils n'auraient jamais pensé que j'aurais été capable de parler dans leur... En fait, le patois jamaïcain, est-ce que c'est un dialecte ou non? Je pense que c'est... La langue officielle en Jamaïque, c'est l'anglais, mais dans la vie de tous les jours, dans la rue, parfois, les gens vont entre eux parler le patois jamaïcain, qui est un dérivé de... Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? Parfois, on peut parler... Bon, comment je pourrais expliquer ça? En tout cas, le patois jamaïcain va se parler en famille, entre amis et dans la vie de tous les jours dans les rues. Mais en Jamaïque, dans les institutions bancaires, les bureaux du gouvernement, alors là, les gens vont parler un anglais anglais. Mais après ça, ça redevient le style de vie, le dialecte qu'on appelle le patois. Et là, il était vraiment... en gros, ils m'ont dit, mais Colin, c'est le fun de voir que, tu sais,
tu t'intéresses à la culture, puis que tu as appris à parler, puis tu es capable de parler avec nous directement en patois, puis ça démontre que tu sais ce qui se passe, tu nous parles en patois, tu n'as pas appris ça comme ça sur le fly, ou tu n'as pas appris ça dans un livre. Ça démontre que par le passé, j'ai été entouré de gens qui parlaient le patois jamaïcain. Pour faire une histoire courte, les déménageurs sont partis. Ils m'ont dit, écoute, il y avait 2 déménageurs. Bon, un m'a dit qu'il était en déménagement à Brossard avec sa copine qui était québécoise et qui ont eu une petite fille ensemble. Alors, j'ai dit, c'est le fun, tu sais, good. Mais il m'a dit, écoute, aussitôt que je fais un barbecue, je vais t'appeler, puis tu vas être le bienvenu. Fait que voyez-vous, c'est juste une petite anecdote. Je me suis aperçu une chose, étant moi-même TSA, parfois les liens d'amitié vont se créer avec ce qu'on est capable dans quoi qu'on va bien exceller, je ne sais pas si c'est le terme, mais tu sais, parfois, tu peux être une personne TSA, avoir un passe-temps qui est peut-être les jeux de société. Tu peux avoir un passe-temps qui est, par exemple, les jeunes qui jouent au soccer derrière moi. Il y a des enfants qui sont en train de jouer au soccer. Peut-être qu'étant adolescente TSA, tu peux avoir un passe-temps qui est le badminton, qui est peut-être le hockey, qui est peut-être le tennis. Il y a tellement d'opportunités pour les personnes TSA de se créer des liens d'amitié de différentes façons. Puis, c'est vrai que c'est difficile, même pour moi, de créer des nouveaux liens d'amitié avec les gens parce que parfois, l'amitié, ça prend du temps à bâtir. Mais ça l'empêche pas qu'une personne peut créer un lien d'amitié dans, je dirais pas une fraction de seconde, mais dans les minutes qui suivent. Si j'aurais pas parlé le patois jamaïcain avec eux, j'aurais pu leur dire « OK, ben merci, OK, good, bonne fin de journée les boys, merci pour le déménagement, patati patata. » Mais non, je me suis dit « Écoute, je l'ai à l'intérieur de moi, je suis capable de parler, pourquoi pas juste leur montrer amicalement que, écoute, t'es jamaïcain, ben écoute, ça va me faire plaisir de parler dans ton patois. » Puis, voyez-vous, c'est la petite anecdote que je voulais passer avec vous. Chez les personnes autistes, il y a plein de façons de se faire des amis. Puis, ça ne veut pas dire nécessairement des amis autistes. Ces gars-là, c'était des déménageurs, c'est des neurotypiques. Il y a des bébites. Ça n'empêche pas le fait qu'ils m'ont accepté. Puis je leur ai dit aux gars, tu sais, en patois, je leur ai dit, écoutez, oui, je parle le patois, je connais la culture, je me débrouille, mais je suis autiste. Puis là, j'ai regardé leur réaction dans les yeux, j'ai regardé leur comportement, puis c'est normal pour les personnes neurotypiques de des fois de pas toujours connaître c'est quoi l'autisme ou parfois de pas. Tu sais, je leur en veux pas à ces gars-là. Voyez-vous, qu'on soit n'importe où dans le monde, si on est une personne neurotypique qui, à travers la famille, les amis, connaissent pas des gens dans le spectre de l'autisme, c'est normal que ces gens-là porteront pas une attention particulière à l'autisme. Mais moi, je leur ai dit, écoute, j'ai été diagnostiqué Asperger, c'est une forme d'autisme. Puis, tu sais, si tu m'invites chez toi dans ton barbecue, il n'y a pas de problème. Mais ça se peut que j'ai des petites difficultés un peu à socialiser avec les autres personnes que je connais pas. Simplement parce que des fois, c'est difficile pour moi. Mais aussitôt qu'une personne vient me parler, tu sais, qui porte pas trop de jugement, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir parler à n'importe qui dans le barbecue, puis ça va être plaisant. Mais je tenais juste à vous dire que je suis autiste. Les gars m'ont dit, il n'y a pas de problème. Tu parles le patois jamaïcain, écoute là, même si tu as une différence dans ta façon de socialiser avec le monde, si tu as une différence puis que tu es autiste, mais voyez-vous, j'ai observé, aucunement ça les a affectés le fait que je leur ai mentionné que j'étais autiste, mais j'ai voulu le faire par plaisir personnel, parce que j'ai plus 20 ans, j'approche la quarantaine. C'est sûr que des fois,
les filles qui vont être au barbecue, s'il y a des filles qui me regardent, qui viennent me parler, peut-être qu'ils vont voir que je suis un petit peu différent des autres gars. Mais ça n'empêche pas le fait que c'est agréable de faire des nouveaux amis. Hein? Que ce soit une fille ou un gars, c'est amical, c'est pas grave. Eux autres, tu sais, il va y avoir du monde. Alors, la raison pour laquelle j'appelle barbecue, là, c'est que souvent dans la communauté, même chez les Québécois, parfois on va faire un barbecue puis on va inviter nos amis, mais dans la culture jamaïcaine, on appelle ça en patois un yard barbecue. Yard, c'est comme maison, c'est comme backyard, c'est à l'arrière de la maison. Alors, tu sais, je leur ai dit, dans le passé, j'allais souvent dans des yard barbecue, you know? Voyez-vous? Yard barbecue, you know, mino wagwan, mchitcha patois, you know? Fait que les gars, ils ont vu que c'était bien le fun. Puis, je sais pas qui que je peux rencontrer aussi dans le barbecue à venir. Peut-être que je vais rencontrer une fille, peut-être que je vais me faire des nouveaux amis. Fait que voyez-vous, il y a tellement d'opportunités pour les personnes TSA de se créer pendant toute une vie des nouveaux liens d'amitié. Mais parfois, il faut avoir une chose en commun. Moi, si je suis une personne qui aime beaucoup faire du jogging, puis que je cours dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui font du jogging, ben parfois je peux dire ah ben bonjour, salut, hey, bon matin, tu sais, parce qu'on a une chose en commun. On fait de la course, on fait du jogging. Si par exemple je suis une personne qui, je sais pas, comme j'expliquais, qui joue au soccer et que je vois du monde jouer au soccer, je peux aller me présenter juste « Hey, salut les gars » ou « Salut le monde, vous jouez au soccer, je peux-tu jouer avec vous? » J'aime ça jouer au soccer. Puis je sais que pour les personnes TSA, parfois c'est difficile de se faire des nouveaux amis. Hein? Parce qu'on a peur d'aller de l'avant, on a peur de se faire rejeter. Puis c'est correct ça. Puis même chez les personnes neurotypiques, parfois, le rejet, ça se vit aussi. Mais mon expérience de vie à moi personnelle, ça m'a jamais trompé. J'ai tout le temps créé des liens d'amitié avec le monde, avec les gens, par mes passe-temps, avec mes forces. Parler le patois jamaïcain, c'est une force que j'ai à l'intérieur de moi. Que je rencontre n'importe qui, une fille, un gars, je vais me sentir à l'aise parce que je le parle. Je suis capable de dialoguer dans leur slang, dans leur patois. Si par exemple, je ne sais pas, moi je rencontrais une fille polonaise, ben c'est sûr que là, je serais un petit peu gêné parce que je ne parle pas le polonais. J'ai aucune notion de la culture de la Pologne. Puis voyez-vous, ici à Montréal, il y a une communauté polonaise, il y a une communauté russe, il y a une communauté thaïlandaise. Montréal, au Québec, à travers le monde, il y a tout le temps dans notre ville d'autres communautés qui vont avec le temps s'intégrer. Alors, je trouve que, étant TSA, il y a plein de façons de se faire des nouveaux amis. Puis ça, il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. Parfois, on peut être adolescente, on se dit « Ah, c'est plate, j'ai pas d'amis. » Essayez de voir vos forces à l'intérieur de vous. Si vous êtes une personne qui aime faire la danse artistique ou le patinage artistique, vous allez rencontrer du monde qui ont les mêmes passions que vous. Pour eux, les déménageurs, c'est pas une passion de parler leur patois jamaïcain parce qu'ils parlent à chaque jour entre eux. Mais le fait que moi, je suis arrivé comme ça, puis que je me suis présenté, puis que je leur ai expliqué « Hey, moi, je parle votre langue, je parle le patois jamaïcain. » Ah! La curiosité va s'intégrer, va s'imposer, puis il y a une facilité entre moi et eux de socialiser et il n'y a aucun stress parce que je sais ce que je dis. Je connais mes affaires. Fait que voyez-vous, c'est la même chose pour n'importe qui. Si tu es une femme autiste, adulte, qui aimerait ça parfois te créer des nouveaux amis, peut-être que tu pourrais essayer de voir c'est quoi tes forces à l'intérieur de toi. Quelles sont les activités que tu aimes faire? C'est quoi tes passe-temps? Il y a plein de façons. Des fois, on peut rencontrer quelqu'un à la bibliothèque. On aime ça lire un livre. On aime ça juste le calme, se promener dans les rayons de bibliothèque. Oups, je suis dans la section voyage. Je vois un gars ou une fille qui regarde les livres voyage.
Ah, ben, on peut arriver tranquillement, parler pas fort. Salut, est-ce que tu es en train de planifier un nouveau voyage? Moi, j'aime ça, les voyages. Je suis venu à la bibliothèque pour voir s'il n'y avait pas des nouvelles éditions de certains pays. Puis voyez-vous, c'est une autre façon qu'on peut peut-être créer des nouveaux liens d'amitié. Maintenant, le barbecue jamaïcain, est-ce que je vais y aller demain matin? Probablement pas, mais on s'est changé nos numéros de téléphone, puis tu sais, il n'y a pas de stress. Lui, cette personne-là, il a emménagé à Brossard, alors c'est tout nouveau pour lui. Puis il va y avoir sa blonde qui est québécoise, il va y avoir sa petite fille, il va y avoir ses amis. Son ami, sa blonde québécoise, va peut-être avoir des amis de filles à son barbecue. Oups! Ah, on ne sait pas. Peut-être que je vais rencontrer une fille au barbecue. Peut-être que je vais rencontrer un gars qui va dire « Attends, j'ai ma sœur qui est célibataire. » Ou voyez-vous où ce que je veux en venir? C'est pas parce qu'on est autiste, célibataire et qu'on n'a pas beaucoup d'amis que ça s'arrête là. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous, mais il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, on a des forces. Être autiste, parfois il peut y avoir des faiblesses, mais on a de belles qualités. On a des forces aussi. Puis c'est à nous de faire en sorte que si on a une force, puis qu'on est dans une situation que on rencontre une personne et qu'on connaît un peu la personne ou qu'on est capable de trouver un certain potentiel, ben, on peut se présenter. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dites-vous toujours la chose. Le pire des cas, ça va être non. Hein? C'est correct, c'est non. Mais parfois, le oui va s'installer. Et quand c'est oui, c'est positif. Ça fait un ami, une amie de plus. Puis, ben c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est ça qui arrive, hein, quand on est dans un parc. Il y a bien des bébites. Il y a des moustiques. Il y en a pour qui ça ne leur dérange pas. Moi, ça me dérange beaucoup. Voyez-vous, je suis très gestuel. J'aime pas ça avoir des moustiques sur moi. Mais ça fait partie de la vie. J'aurais dû mettre un petit push-push pour pour laisser les moustiques aller jouer ailleurs. Il y a des push-push qui se vendent pour que les moustiques ne viennent pas sur nous. Mais ça, j'aurais dû y penser avant. Mais je ne savais pas. Ah, on peut pas tout penser, hein? On peut pas penser à tout. Bon, ben sur ça, tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Hein? On reste positif. L'amitié, parfois, ça va rester. Parfois, il y a des liens d'amitié qui vont se délaisser. C'est correct, ça fait partie de la vie. Mais il n'y a pas d'âge pour se faire de nouveaux amis. Et puis, sur ça, ben, c'est agréable, c'est le fun. Rencontrer du nouveau monde, c'est plaisant, c'est le fun. Quand on a confiance en nous, il n'y a rien de mal à ça. Puis moi, j'ai voulu faire un test avec les gars, les déménageurs. Je leur ai dit, écoute, oui, je parle le patois, tout le kit, mais je leur ai dit que j'étais autiste. Juste pour voir comment ils allaient réagir. Si dans leur facial ou dans leur tempérament, j'aurais vu que, oh boy, ce gars-là, il vient de nous dire qu'il est autiste. OK, bon. Mais j'ai vu dans leur façon de me parler que l'autisme n'avait rien à voir là-dedans. Ils m'acceptaient comme que je suis. Puis, c'était bien le fun. Fait que voyez-vous, parfois, le hasard fait en sorte qu'on va rencontrer quelqu'un ou qu'on va rencontrer une autre personne, puis oups, il y a un nouveau lien d'amitié qui va se créer. Alors, ben, c'était ça ma petite capsule vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye bye!